Salut tout le monde! Salut salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on vous emmène avec nous faire du off-road comme on vous a dit la semaine dernière. Sauf que tout ne se passe pas comme prévu et bah voilà, on s'en doutait, moi je m'en doutais, j'avais prévenu Ben, il m'a pas écouté les hommes. Et ce qui devait arriver, arriva. En fin de vidéo, vous verrez une présentation d'un couple qu'on a rencontré qui vient de chez nous, de Fougères, et on vous présente leur véhicule et leur projet. Allez, c'est parti! Ça y est, on est reparti faire une session de off-road. Du coup je vous filme tout ça, on part sur une piste qui relie à peu près Erevan, la capitale de l'Arménie, au lac Sevan. Donc on a à peu près 70 km de piste, si tout se passe bien on devrait y arriver. Si pas, ben on fera demi-tour et puis voilà. Allez go, c'est parti! Bah là clairement sans véhicule 4x4 c'est compliqué quoi. Ouais, parce que c'est de la caillasse, ça roule sous les roues. Et à un passage là j'étais obligé de bloquer. Mais les paysages sont magnifiques. Franchement, wow. Et c'est pas fini. Il sourit le gars, mais on a eu les boules, qu'on laisse tomber. Putain, c'était chaud hein. Vous ça a été? Bah ouais, ça a pas soulevé un bout quoi. Là, la roue là, elle a soulevé un truc de malade. Ah ouais? Le camion il a fait comme ça. Nous ça dérape quoi, mais on avait peur que ça touche. Ça n'a pas touché. Mais la roue là, 2 fois. Ah ouais? Ouais. Bah Je sais attention. pas si ça va se voir sur la vidéo. Ah bah c'est différent. Hein.
On vient de croiser un berger là. Et il nous dit que là-haut c'est pas possible, on va pas passer. À 1 km. Налево. Окей. В другую сторону. А тоже там озеро. Там висят камни вот такой. Окей. Камень. Вот камень. Длинный. А Окей. там гагара, который камень. Вот так вот. Все. Окей. А эта дорога прямо Мартуни. Мартуни. А там уже курды есть. Какие нации? Русский, английский, Франция, Япония, откуда? Да. Франция. Французский, да. Французский. Bonjour. De fou, je viens de voir qu'on a perdu le coffre. On a perdu le coffre! Je viens de voir qu'on a perdu le coffre, ça faisait... Je disais à Ben, il va pas tenir avec les secousses et tout ça. Et ben voilà. Ce qui devait arriver arriva, on a perdu le coffre. On a perdu le coffre! Je te l'avais dit, Ben, qu'il tiendrait pas. Bah Loulou va avec la voiture voir où il est, non? Je te l'avais dit qu'il tiendrait pas. Bah il y a trop de poids dedans, avec les secousses qu'on prend là. Mais elle, ta barre là déjà elle était pétée quand t'as tapé dessus. Oui, là, mais t'as vu? normalement, il y en avait deux autres qui le tenaient. Bah ouais, mais c'est trop lourd. Quoi. Bah c'est ça le truc. Quand on s'est arrêté tout à l'heure. Attends, j'ai pris des vidéos, je vais regarder. Ouais. Punaise, vous vous rendez compte, ça fait 4 km qu'on a perdu la caisse. Quand on regarde les vidéos, on se rend compte que ça fait 4 km. On n'a rien entendu, rien vu. Moi qui prenais des vidéos, j'ai rien vu du tout. C'est juste hallucinant. Bon voilà, on est parti avec Mister 4x4 parce qu'on a perdu le coffre et on vient de le retrouver. Donc c'est bien où il y a eu les grosses secousses de tout à l'heure où mes roues ont levé. On va aller voir les dégâts. Bon bah, le voilà hein. Oh c'est costaud, il est pas cassé. Il est tout à l'endroit en plus. À l'endroit. Bon maintenant on va voir ce qu'on en fait. Comment on le remonte. Parce qu'il est lourd le pépère. Bah allez, c'est parti, on redescend. Du coup on va pas finir le off-road quoi, vu qu'on a perdu le coffre hier. Comment dire, ça va être compliqué de finir. Donc comme vous avez vu, les gars ils l'ont laissé sur le bas côté. Donc là on va redescendre, on va aller chercher le coffre et puis bon, on va tâcher de trouver un petit garage qui aurait un poste à souder pour nous souder tout ça. Puis pour le coup on va remettre des renforts pour être sûr, parce que là effectivement on a regardé et bah vu comment c'est maintenu, forcément tout tient sur l'angle entre guillemets quoi.
tout ce qui est niveau de basculement, d'aller de droite à gauche, avant, arrière, bah, ça tient avec l'angle, c'est coincé juste avec l'angle. Donc on va essayer de remettre des cales ailleurs, enfin bref, on va renforcer ça. Sinon, autrement, il n'est pas du tout... Enfin, il est en très bon état. C'est juste le maintien des coffres qui laisse à désirer. Bref, du coup, c'est bon, on est parti. On y va, on reprend la route et le off-road. Ça y est, on est arrivé à l'endroit fatidique, là où il y a le coffre. On va voir si les gars l'ont bien planqué. S'il est toujours là. Toujours là? Ouais. Voilà notre coffre. Ah punaise. J'espère qu'il n'y a pas de serpent. Ouh. Ah bah ça va, il est en bon état, ouais, effectivement. Ah ouais, il a rien. Et tu vois, le pneu, c'est ça. Ouais, le pneu, bah ouais, bah ça m'étonne pas. Il a frotté, mais on va peut-être remettre deux barres du coup pour le maintenir, le pneu un peu mieux. Mais Ben, on va pas plus s'arrêter là. Non, j'ai vu avec lui, il préférait qu'on le vide à pied et qu'on le descende à pied. Va y avoir du boulot. Va te faire ton sport? Non, bah déjà, il est pas abîmé. Ouais. C'est ça. Il n'a pas été forcé cette nuit, c'est nickel. Ah là 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 là. Oh le truc. Histoire. Bah le coffre, il est tombé de Marius. Il est où? Tu le trouves toi? C'est un peu la chasse au trésor. Ça peut bouger? Il est pas abîmé? Bon bah allez, c'est parti, on va se mettre au boulot. On va vider le coffre et puis pour le porter comme ça va être plus simple pour le porter jusqu'au camion. On a mis le camion tout en bas pour que ce soit plat pour pouvoir glisser le coffre dessus et le sangler. Donc voilà, c'est parti, on y va. Non, il était sur la route. C'est nous qui l'avons mis là. Et puis c'est le coffre à bordel en plus quoi. C'est pas comme si c'était l'autre coffre qui a tout plein de mal et tout. Là c'est le coffre à bordel quoi. Là, c'est rangé. Là c'est rangé. Là, quand ça tombe pas, c'est rangé. Attention Alban. Tiens, tu peux prendre le petit tuyau là. Bah après, ouais, on n'est pas obligé de... Balèze.
Allez, c'est bon. C'est bon? Ça va? Ouais, ça va. Ça va aller jusqu'en bas comme ça? On va faire. T'as une pierre derrière toi, Ben. Bon bah c'est bon, on a retrouvé notre bien. Manque plus qu'à le remettre à sa place. C'était la pièce du puzzle qui manquait à Marius. Ouais. Non, Alban! On t'a dit non déjà 3 fois, mon petit lapin. Ouais, non, ça faut faire. Tu crois? Bah, regarde, Mais c'est si. ton coffre, il va vraiment jusque ici, quoi. On peut savoir soulever. On peut essayer Eh à ben, deux. tu attends. Il faut que les filles le mettent, mais je sais pas si ça va le faire. Nous, on enlève. Bah ce qu'il y a, c'est le problème, c'est que tu soulèves par en dessous. Sauf qu'on va mettre le coffre. T'as pas une planche ou t'as pas quelque chose à mettre dessous le pneu, qu'on le soulève et qu'on glisse juste une planche? Mais je pense que si on le descend, nous on le pousse et vous le mettez, quoi. Ça devrait le faire. Juste tu lâches la tension descendre. Genre enlever. La catastrophe! Attention, t'as le coffre juste derrière toi, Ben. Là, ça passe, hein? Là, vous êtes sur le, Sur le pneu. Poussez le coffre. Vas-y, non, c'est bon. Vas-y, pousse le pneu. Ah bah dis donc. Ouais, mais easy, quoi. Qui c'est qui a perdu un coffre? Personne. As-tu vu l'avion, toi? Bon, allez. Ah, si tu vois, il a pris un poc là, quand même. Ah, il a fait Ah oui. Mais si la porte elle s'ouvre nickel, c'est bon. Oui, donc c'est étanche. Fais attention, Ben, parce que des fois, tu peux faire plus de mal que de bien. Stop, 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 stop. Il me fait peur. Carrossier, moi dans l'âme. Point pète de jeu. Vas-y, ouvre pour voir maintenant. Parfait. Eh ben voilà. T'as ton petit câble là qui se barre. Ouais, bah les deux. Les deux, des deux côtés, ça se barre, ça. Je sais pas pourquoi. Bon, bah nickel. Eh ouais. Bon, bah faut sangler maintenant. Alors d'abord on le remplit. Tu veux pas le garder vide au cas où quand même? Je vais peut-être lui dire de me souder une plaque. Oui, 2 secondes. T'as pas été quand même à souder ici. Ouais. Tu soudes une plaque là, tu vas comme ça. C'est une plaque. Bon, on va voir directement avec lui. Lui, il va savoir, le gars. Il peut peut-être même la boulonner. Et puis remettre carrément une plaque de travers, là. Je vais te dire, tu remplis. Hein. Comme ça, tes côtés sont bien protégés. C'est sûr que ça sort plus. Hein. Allez, on met une là. Oh, moi, je t'aurais fait un truc là. Une grande plaque. Faudra ça changer une plaque ou un plein, autant mettre juste une petite barre. Tu travailles. Tu travailles, ouais, mais tu fais doucement par contre. Hein. Oui. Au moins, elle sera bien rangée. Voilà, c'est l'occasion. Tu vas dire, bah dis donc, je n'ai de la place. Tu veux que je te sorte
C'est dans la caisse ou pas? Ah ouais. Contrôle. Pour ceux qui connaissent pas la définition du travail d'équipe, les gars. Tiens la sonde. Ah! Bon, ça y est, on est reparti. En espérant que tout tienne. Attention, on va voir ça tout de suite. Comme vous avez pu voir, on est parti. Il n'y a rien de cassé, rien d'abîmé. On est bien content. Donc on va aller là, on va redescendre à la vue d'en bas, c'est Garni. Ouais. On va redescendre à Garni et puis bon, on va trouver un petit garage qui a un poste à souder, quelque chose. Puis on va réparer, on va renforcer sur les côtés et devant. Voilà. Donc bah, c'est parti. Alors? Il appelle son collègue. Oui, ça a décalé un peu. Un problème. Juste. Oh, right near, daar ben ik al mee. I am. This. Inside. Look, my friend. Voilà, yeah. This. Ouais. Yeah. Bon, bah faut croire qu'il n'y a pas de soucis. Hein. Yeah, cool. And. Il va te faire ça en deux. Il va bouger son estafette. Hein? Il va bouger son estafette et tu vas te mettre devant. Ouais. Et comme quoi, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ah bah faut pas prendre un rendez-vous. Partez dans 3 semaines, lundi matin 9h. Ah non, ça va pas être homologué, je vais pas pouvoir. J'adore ce pays. Alors, en Tu même t'arrêtes temps, au premier. On a des camions pour que ça fonctionne comme ça, sinon ça sert à rien d'avoir des camions comme ça. S'il faut tout faire. De toute façon, le fameux. Regarde. Ouais, c'est bien. La caisse, ça va pouvoir être traité. Non, je vais faire. Ouais. Donc là, il faut qu'on enlève en fait tout ce qu'il y a au-dessus pour qu'il puisse souder tranquillement sans être gêné. Le pneu, faut pas l'enlever? Non? Bon bah, c'est parfait ça. Que demander de mieux, j'ai envie de dire. À peine arrivé, on s'arrête au premier garage. Bon, on l'avait vu en passant. C'est un petit garage. Mais comme quoi, ils ont tous un fer à souder, ils savent tous bricoler. Et là, quand on leur a montré, tout de suite, ça a été, mais il n'y a pas de souci, je te fais ça tout de suite. Enfin, clairement, c'est... Il n'y a pas mieux pour les baroudeurs. C'est un tout petit garage. Il y a même le lit ici.
Celui-là, il avait plus. Tu sais comment on attend le gars. Ah, c'est ici. Excuse-moi, c'est ici. Donc, passage de vis, on remonte là, ils sont un peu ovalisés. On devrait changer la jante. Tu demandes s'ils ont une barre. Ah ben il est en train de chercher. Ah oui. Hein? Yeah. Bon. Dis, non. Oui, ça fera enfant. De l'autre côté, ouais. Hein? Et au milieu, peut-être au milieu des deux. Ça serait bien, ça les retiendrait devant aussi au milieu quoi. Ouais, mais ça se trouve, la tôle là est pas sur le milieu, cette petite montagne. Ouais, mais j'ai peur qu'elle soit trop fine. Ah ouais, les filles. Ah, c'est vrai qu'elle est pas plus épais. Ouais. Un monsieur vient juste de voir ici que là c'était cassé aussi. C'est toutes les soudures de Ben quoi. Hein? C'est toutes les soudures? Ouais, mais on fait un duo 4x4 aussi, alors ça bouge, ça casse. C'est pas grave, ça va être fait. C'était fait ça juste avant de partir pour surélever, si tu te rappelles. Ouais. Ouais, on me remettre un coup. Une fois qu'il m'a envoyé un message, et puis, bah, là, il me dit, on est avec une autre famille. Bon bien voilà, 10 minutes montre en main, 15 minutes grand max. On a ressoudé tout ce qu'il fallait. On a fait tout ce qu'il fallait, en plus on a ressoudé le garde-boue qui était dessoudé. Et voilà, 10 € plus tard, c'est fini. Si c'est pas merveilleux. Donc là Ben il est en train de remonter tout ça. Et puis après, bah voilà, on est libre, on fait ce qu'on veut. Allez. Après quelques jours de repos en camping pour travailler, faire le linge, profiter de la piscine sous les 34 degrés que nous offre le soleil, bref, on est reparti sur la route. Et on va en direction de la région d'Aragatson et découvrir une partie de la chaîne du Petit Caucase qui s'étend en Arménie, en Géorgie et en Azerbaïdjan, dont le mont Aragat et ses 4 sommets qui culminent à 4090 mètres, ce qui en fait la plus haute montagne d'Arménie. La forteresse d'Amberd est une des bases importantes du royaume arménien, dont la première construction daterait du 7e siècle. Située sur le versant sud du mont Aragat, elle culmine à 2300 mètres d'altitude. Amberd signifie une forteresse dans les nuages.
ici. Et ça s'appelle l'hôtel. La carte, C'est Jésus. Maman, pour sonner, regarde. Elle est pas d'époque, non? Je sais pas du tout ce qui est noté dessus. C'est vraiment la calligraphie. La météo annonce des orages et beaucoup de vent demain. On prend la décision de descendre en altitude et pourquoi pas rejoindre des copains quelques kilomètres plus loin, au réservoir d'Apparent. Et vous allez voir, le paysage est une nouvelle fois magnifique. Voilà, on va vous faire une petite visite du véhicule des loulous d'Est en Ouest. Là, je suis avec Simon alias Saumon et Amélie, elle veut pas se faire filmer. Du coup, on va faire un petit tour. Présente-nous ton petit pas de patrouille. C'est ça, de son petit nom, pas de patrouille. Alors, c'est un Nissan Patrol Y61 2003 qu'on a acheté en un an et demi avec Amélie. Quasi une première main, j'ai la facture d'achat et tout. Il avait un peu moins de 200 000 km quand on l'a acheté. Et on a décidé de prendre ce véhicule pour voyager parce qu'on voulait être mobile au niveau du gabarit, on voulait pouvoir faire du tout-terrain et on voulait pouvoir être en autonomie quelques jours, 2-3 jours maximum, en autonomie complète, quoi. Tout comme nous, à part la mobilité, on est un peu plus difficile. Et ouais, gabarit c'est pas le même, quoi. Ça c'est votre hôtel là-haut? C'est ça, donc on est parti sur une tente de toit, on a évacué directement de dormir à l'intérieur parce que ça limitait en rangement. Donc on est parti sur une tente de toit, on est parti sur une Auto-Home, une marque italienne, plutôt haut de gamme dans les tentes de toit, modèle Overland, donc qui est plutôt bonne facture, qui résiste bien au vent, on a pu en faire les frais hier après-midi et cette nuit, et on dort quand même plutôt bien dedans, c'est plutôt agréable, c'est rapide à replier, en 5 minutes montre en main, même pas, on est prêt à partir. On testera ça une nuit, on échangera. Ouais. Et du coup, ton projet avec ce pas de patrouille? Alors notre projet c'était à la base, comme les DUF, de faire le tour du monde et du coup de passer par l'Asie centrale, la Mongolie et de rallier l'Amérique latine depuis la Russie. Bon bah avec tout ce qui s'est passé, on a quand même pas mal changé nos plans, donc on a quand même réussi à aller jusqu'en Iran et à partir d'Iran on était bloqué pour l'instant. Et donc on est remonté en Arménie, on va faire la Géorgie et puis du coup après on retourne en Europe pour shipper depuis Anvers ou un autre port européen vers la Colombie. Et du coup après le tour de la Colombie,
Et après l'Uruguay, normalement remonter vers l'Afrique et puis remonter la face ouest de l'Afrique pour revenir en Europe, quoi. Beau programme, on risque de se retrouver sur plusieurs continents. Alors, qu'est-ce que tu en penses, Plexi? C'est bien? Il n'y a pas la place pour Il n'y a les pas la place croquettes pour toi. Hein? Alors, donc là on est sur ton intérieur. En gros, le but c'est que tu as fait un caisson qui prenne toute la place. C'est ça, vu que c'est pas un véhicule qu'on gardera derrière parce que ça tote quand même pas mal de gasoil et que c'est assez gros, on est en moyenne là entre montagne, tout terrain et tout, on tourne entre 13 et 15 litres au 100 quand même. Comme nous. Mais bon, moteur arrêté. Ouais, on fait 8 tonnes de moins quoi. Donc ouais, au total on a quand même à 3 tonnes chargées, tout, on est à 3 tonnes, donc c'est quand même pas rien pour une bagnole. Mais la voiture est pas en surcharge quoi. Donc bref, du coup on voulait un aménagement qu'on puisse enlever complètement pour pouvoir le remettre tout d'origine et peut-être le revendre plus facilement s'il est tout d'origine que plutôt en mode expédition comme ça, quoi. Donc le caisson, alors c'est pas moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai fait tous les plans parce qu'on avait une demande précise. Mais c'est un copain de Fougères qui a sa propre société d'aménagement, cuisine, ameublement, qui nous l'a fait, quoi. Donc du coup on a ici un petit frigo. Un petit frigo 12 volts qui fait 25 litres quoi. Marque chinoise, elle picoule, mais bon jusqu'à maintenant ça marche super bien. Avec un autre caisson derrière pour ranger un peu des outils, des câbles de batterie, la sangle, tout sur tiroir. Les manies, ouais, tout sur tiroir, sur glissière. Ici c'est la partie cuisine, donc pareil sur tiroir. Donc là on a une bouteille de gaz qui fait 12 kg. Bon, ça fait pas loin de 4 mois qu'on est parti, toujours pas rempli, croise les doigts. Un petit double feu camping gaz. Et puis du rangement un peu, là on a la vaisselle, des petites boîtes pour ranger. Puis toute la partie là, pareil, qui va jusqu'au fond là. On a différentes boîtes, des riz, des pâtes, le thé, des couverts, enfin voilà, toute la petite épicerie de cuisine quoi. Donc pour le moment ça tient bien, on a dû remettre quelques vis à cause des secousses, mais pour le moment tout tient bien. Et ensuite on a deux gros tiroirs identiques, donc là c'est juste, il n'y a rien dedans, c'est juste du rangement quoi. Okay. On a des boîtes, on a des caisses pour les légumes, enfin c'est plus c'est plus modulaire on va dire quoi. On a un peu ce qu'on veut dedans quoi. Donc qui font 110 de long je crois les tiroirs. Donc toute ta caisse là ça prend toute la longueur, tu ouvres tous tes tiroirs que de ce côté-ci. Ouais, alors, la caisse qu'on voit là elle s'arrête, elle utilise que le coffre. Après on a une autre caisse devant qui utilise les sièges passagers. Deux petits tiroirs en haut eux qui sont pas sur glissière. Bon c'est tout ce qui est pièces de rechange et les petites choses qu'on peut avoir besoin plus ponctuellement, donc là on s'est pas emmerdé à faire des glissières. Et point important de l'aménagement, il fallait qu'on puisse stocker une table et surtout une planche à palais. Donc on a fait un petit rangement ici pour pouvoir avoir notre petite planche à palais et jouer au palais avec les Fougerets. Parce que les Bretons qui se respectent, il y a la planche à palais. C'est ça, la planche à palais David officielle. Alors nous on n'a pas réussi à la placer sur notre camion. Et eux dans le 4x4 ils ont la place pour la planche à palais quand même. Quand même, c'est obligatoire quoi. Et puis sinon derrière là on range un peu en vrac, on a un petit compresseur ici là pour regonfler les pneus quand on fait du tout terrain, même si pour le moment il sert pas trop quoi. Et puis voilà pour la partie coffre quoi. Alors voilà, comme on disait, les coffres arrière s'arrêtent là. Et on a fait un autre coffre devant, bon qu'on n'a pas monté jusqu'en haut parce qu'on n'avait pas envie de se sentir étouffé en conduisant. Donc on l'a arrêté là, on pose des sacs de fringues dessus qui sont retenus par un petit filet. Ça tient bien, quand ça secoue bien en tout terrain, les sacs tombent un peu contre les portières, mais pour le moment tout tient bien. Et là du coup c'est bon, juste le bar. Le bar voilà, bon principalement les bouteilles d'eau, parce que nous on boit de l'eau qu'en bouteille qu'on remplit, mais on n'a pas de système de filtration ni rien. Donc un peu en rangement en vrac, un peu de tout. Puis là c'est notre petite flotte, donc on a un bidon qui fait 35 litres je crois, qui est sanglé au caisson, avec une petite pompe immergée, une petite douchette et puis l'interrupteur pour lancer le bousin ici là. Il n'y a plus d'eau dedans, c'est pour ça que c'est un peu bizarre. Qu'on doit remplir tous les 3 jours, 3-4 jours on le remplit quoi. Ça sert que pour la vaisselle et puis la cuisson. Donc là on est passé sur le côté gauche, donc c'est à peu près pareil. On a des petits rideaux faits par maman, très beaux rideaux. Donc là pareil, du rangement juste basique quoi. On a l'ordi, un peu de choses, la trousse à pharmacie derrière. Ici un petit rangement qui ferme, pareil, que du vrac. Et puis là on a au fond, on voit pas, on a tous les branchements électriques parce qu'ici on a un petit disjoncteur avec le coupleur de batterie. Et un petit transfo 375 watts Victron pour recharger l'ordi et puis les téléphones plus rapidement.
Et au-dessus, une petite double prise USB allume-cigare. On en a une dans le coffre aussi. Et le sac de fringues de Loulou. Bon alors nous voilà dans les entrailles de Pas de Patrouille. C'est ça. Alors explique-nous un peu ta préparation. Alors le moteur, on est sur un 3 litres 4 cylindres 158 chevaux. Un moteur ZD30 pour les connaisseurs. De bons moteurs, nous en tout cas jusqu'à maintenant on n'a pas de soucis. Donc bon, sur la préparation on a fait l'entretien classique et qu'on a ajouté, qu'on n'aura pas retrouvé sur d'autres voitures, c'est une deuxième batterie. Une batterie de 90 Ah à décharge lente qui est placée dans un espace qui était complètement vide parce qu'il a été vendu dans certains pays en 24 volts, donc avec deux batteries, deux de 12 volts. Donc en déviant quelques durées de refroidissement et en bougeant un peu, j'ai réussi à caler une batterie plus grosse que la batterie moteur qui nous permet d'avoir 3-4 jours d'autonomie en électricité. Sachant qu'on consomme très peu à part recharger téléphone, ordi, le frigo, la pompe à eau et puis 2-3 bricoles, c'est tout quoi. Donc pas de panneau solaire là, c'est juste ton coupleur séparateur grâce à ton moteur qui te recharge ta batterie secondaire. C'est ça, un coupleur séparateur T-Max qui recharge. Panneau solaire c'était difficilement envisageable pour nous parce qu'on n'a pas de... On n'aurait pas pu les garder en fixe. La tente de toit étant ce qu'on appelle en portefeuille, on ne peut pas poser dessus comme sur une coque rigide. Et sur la galerie, on n'a pas de surface plane entre le pneu et les jerrycans d'essence. Donc en pièces qu'on a rajoutées, donc le coupleur dont on parlait, un pré-filtre à gasoil avec décantation d'eau pour les gasoils de mauvaise qualité. Jusqu'à maintenant ça marche très bien en plus. Pas grand chose à faire pour le poser, il y avait de la place quoi. En préparation, l'entretien classique, tous les fluides, huile de pont, huile de boîte de transfert changée. J'ai déposé le radiateur pour bien le nettoyer. Déposer la pompe à eau, c'est une distribution à chaîne, donc on n'avait pas de distri à faire. On a changé la pompe à eau. Petite surprise, en démontant la pompe à eau, on a une vis qui a cassé dans le carter. Donc on a été obligé de percer, retarauder un diamètre au-dessus pour pouvoir refixer la nouvelle pompe à eau. Et qui a été très bien fait par la personne qui m'a aidé, il n'y a pas une seule fuite, nickel. Et puis après on va devoir changer l'intercouleur parce qu'on a une petite fuite d'air ici. Qui fait que je pense qu'on perd un peu de puissance, mais c'est pas dramatique, ça peut attendre quoi. Qu'est-ce que tu as changé en Turquie? Tu as eu un souci là au niveau du turbo? Ouais, en Turquie on s'est retrouvé sans turbo, donc on était comme si on avait un moteur atmosphérique, donc on finissait les côtes en deuxième à 35 à l'heure. Normal pour nous. Bah ouais, voilà, ouais. On aurait pu suivre avec les diffs. Nous ça nous choque pas, ça, 35 en montée. C'est clair. Nous ça nous a fait bizarre quoi. Donc on a filé en Turquie en se disant que ce serait plus simple de réparer en Turquie qu'en Grèce ou en Albanie. Et ce fut la première grosse erreur du voyage parce que ce moteur est introuvable en Turquie. Donc je m'étais orienté vers le débitmètre ici qui calcule l'air injecté dans le turbo pour jouer sur l'injection parce que c'est une panne assez fréquente sur ces voitures. Et c'était pas ça, en fait c'était cette petite durite qui s'était barrée, qui s'était foutue dans le ventilateur et qui s'était coupée. Et cette durite commande la wastegate du turbo qui choisit de l'ouvrir ou non pour injecter de l'air dans le moteur. Donc est resté fermé, donc on n'avait jamais de suralimentation. Donc on a acheté un débitmètre à 100 balles en Turquie qui n'a servi à rien. Et ensuite une durite à 1,50 € dans un Sanaï qui a réglé le problème. Mais bon, on a un deuxième débitmètre au cas où celui-là claque. Au moins tu l'as. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, on va passer sur la prépa sur le toit. Ouais. Galerie. Ouais, pour la galerie, alors bon, on n'avait pas un budget non plus extensible, mais on voulait une galerie pour avoir une deuxième roue de secours non jantée, juste un pneu, des réservoirs d'essence et puis un sac ou une caisse extérieure, notamment pour les chaussures de randonnée, parce que mine de rien, ça fouette dans la bagnole quand on les garde. Donc on regardait, et les galeries de 4x4, donc dès qu'on touche à de l'équipement 4x4, ça coûte la peau du cul. Et du coup on était sur 4, 5, 600 balles pour une galerie un peu costaud. Et surtout avec une dimension un peu con, parce qu'elle fait que la moitié du toit, les galeries d'habitude font tout le toit. Et donc on a réfléchi, et en fait on est allé sur le bon coin, on a acheté une galerie d'utilitaire. C'était une petite galerie qui était plus large, plus longue, pour les petits H1L1 ou H1L2. Ouais, on voit le rouleau là encore. Donc là-bas c'était l'arrière, c'était le rouleau pour pouvoir charger les choses dessus, pouvoir les pousser. On l'a retourné, on a fixé le rouleau, fixé un petit saut de vent dessus pour avoir un meilleur plus de sifflement, surtout avec la tente. Et puis redécouper, ressouder la galerie aux bonnes dimensions. Et vu qu'on est sur un système de gouttières sur cette bagnole, tout le long on a des gouttières où on peut se fixer.
il suffisait de refixer des pattes qui se posaient dans les gouttières avec une petite pince qu'on vient serrer pour tenir sur la gouttière. Il y a une telle de pattes pour pas de patrouille. Bah c'est ça, 4 pattes pour pas de patrouille. Ça fait 8 pattes maintenant. Et donc sur le toit, on a 2 jerrycans de 20 litres qui sont pleins, un pneu qui doit bien faire une trentaine de kilos. Et puis bon, ça c'est pas très lourd et ça bouge pas du tout. Ça n'a jamais bougé et c'est nickel quoi. Du coup pour l'arrière, un peu pareil, sauf que les barres de toit n'étaient pas fournies avec la tente. Donc on s'est un peu battu avec des barres de toit de mauvaise qualité au début et finalement on a décidé de mettre le prix avec une marque qui s'appelle ACC16 qui existe malheureusement plus maintenant, qui fait des grosses fixations bien costauds. Et pareil, qui viennent juste se poser dans la galerie avec cette partie devant qui vient prendre en sandwich la gouttière pour pas que ça bouge. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas eu à resserrer une seule vis. Ouais, on voit les profilés là ouais. Les barres de toit qui sont. C'est ça, du profilé alu quoi, donc qui peut permettre. Un cache. Ouais, il y a de l'autre côté aussi. Ouais. Qui peut permettre de fixer autre chose si tu veux dessus, profilé alu d'usine classique. Quoi. On passe à la chambre maintenant? Ah bah oui. Allez, viens Loulou. Allez Loulou. Donc c'est un loft, présente-nous. Tout à fait, haut de gamme, grand luxe, jacuzzi. Donc on a l'échelle pour monter, petite échelle télescopique qui malheureusement n'est plus indépendant. Donc c'est toujours la pêche au caillou le soir pour trouver le petit caillou qui cale bien l'échelle pour pas qu'elle se torde. Par contre ce qu'il y a de cool c'est que c'est ton échelle qui maintient ta tente. C'est ça ouais, là on est toute la partie là est en porte-à-faux et c'est l'échelle qui fait le dernier pied quoi. Donc en haut on a un matelas qui était fourni avec la tente qui est pas très épais mais quand même sacrément confortable. Jusqu'à maintenant qui se tasse pas, ça fait 4 mois qu'on dort dedans, il n'y a pas du tout d'affaissement. On est sur une toile, alors ça se ferme, mais on a 2 barres qui peuvent nous permettre de la garder ouverte comme ça, pareil devant. Petit au vent. Donc qui permet de bien ventiler. Et puis du coup vous voyez pas d'ici mais en haut on laisse les duvets, les oreillers, une petite touche de lampe pour le soir. Et puis ça se replie dans la tente, il n'y a pas de souci. Et tes 4 côtés s'ouvrent. Hein. Les 2 côtés devant s'ouvrent, on a des petites fenêtres sur les côtés mais qui sont complètement ouvertes, donc qui permettent de bien ventiler. Et l'avantage c'est qu'on n'est pas sur une toile de tente, on est sur une toile, un textile quand même assez épais, qui est complètement étanche, donc on n'a pas de double peau comme sur les tentes classiques. Donc c'est vrai que des fois on peut avoir un peu de condensation à l'intérieur mais au final, et goûte pas, ça reste collé à la toile. Et surtout quand il y a du vent, ça fait pas de bruit. Ah ouais. Ça claque pas comme une toile de tente de randonnée. Non, tu sens bien que c'est pas. Ouais. C'est un autre tissu quoi. Ouais, ça fait vraiment un gros textile, même plus épais que des vêtements quoi. Ouais. Et on en est plutôt content. Pour le prix, on en est plutôt content quoi. Bon bien voilà, il faut une fin à tout. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Merci de nous avoir regardé. Vous avez vu, on a eu quelques péripéties, mais tout s'est arrangé. Ouais, c'est quand même super pratique dans ces pays-là. On arrive toujours à trouver un moyen de réparer, de se débrouiller quand on a un souci. Et ça a été encore une fois le cas en Arménie. Donc merci à vous les Arméniens. Voilà, on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas, commenter, aimer, etc. Partagez, tout ça. Et puis prenez soin de vous. Allez. Salut, bisous. Ciao, bye bye.